Bonjour à tous, c'est Pedro. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo encore un petit peu spéciale car on continue sur les classiques, même si celle-ci est un peu plus récente. Après la Méhari, là on s'attaque à une ancienne japonaise, une Nissan Silvia, dont Romain est propriétaire. Romain, comment tu vas? Salut, ça va très bien et toi? Bah écoute, nickel, ravi d'être en face de ça, parce que bon, la Silvia pour moi c'est un rêve, tout de même, enfin un rêve quand même accessible, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, la S15 me faisait beaucoup de l'œil. Je regrette de ne pas l'avoir acheté au vu de la cote que ça a pris. C'est sûr. Et c'est vrai que là, avoir une S14 en face de moi, c'est quand même les modèles en général de Silvia, c'est un modèle que j'adore. Et c'est vrai que ça fait plaisir. Du coup, une S14, pourquoi t'es parti là-dessus? Pourquoi? En fait, avant cette voiture, j'avais une Integra Type-R, une Ok. DC2, qui était très orientée circuit, très modifiée, vidée, etc. etc. Et en fait, je ne pouvais pas en profiter ailleurs que sur circuit, et le circuit ça coûte cher. Ouais. Surtout que j'avais pas les moyens à l'époque forcément de faire du circuit régulièrement. Donc voilà, sur route c'était inexploitable, les freins prenaient beaucoup trop de temps à être chauffés, les pneus pareil. Et donc j'ai voulu quelque chose de plus polyvalent. J'ai voulu goûter au turbo aussi, puisque finalement j'avais jamais eu que des Atmos dans ma vie, donc c'est différent. Hein. voilà, j'ai voulu essayer un petit peu, et puis voilà, une S14, parce que comme tout le monde, hein, on connaît tous la voiture, voilà, j'ai eu aussi envie de cocher cette case, on va dire, dans mon parcours auto, et voilà, j'ai eu envie de changer simplement, quoi. Donc t'es parti sur du turbo, quelque chose d'un peu plus sportif, enfin plus puissant aussi, parce que d'origine ça fait combien de chevaux ça? D'origine ça fait 205 chevaux, après Okay. celle-ci s'approche des 300, elle a environ 280 chevaux avec la configuration actuelle. D'accord. Donc voilà, c'est totalement différent de l'Integra en termes de comportement. Plus sportif peut-être pas non plus, parce que forcément c'est plus typé GT, même en l'occurrence, on a un intérieur cuir, on a quelques équipements. L'Integra c'était plus déjà brut au niveau du comportement de base, châssis, etc. Okay. Mais c'est vrai que au niveau du moteur ça n'a rien à voir. On a un turbo qui engage, c'est la guerre, quoi. Ouais. Ouais. On a fait un petit tour là pour venir, effectivement c'est quelque chose. Du coup, donc pas d'origine, quelques petites pièces, je vois déjà quoi, juste en dessous là on a un petit intercooleur. Ouais, il y a un intercooleur gros volume, il y a un radia gros volume, des jantes de Skyline R33, il y a une Carto, un boost controller, 2-3 trucs pour arriver à cette puissance. Après c'est des moteurs auxquels on arrive à des grosses puissances assez facilement, donc voilà. Il y a quoi du coup, un SR20? SR20 Blacktop, ouais. Ok. SR20 Blacktop, turbo d'origine, ouais. Le fameux SR20, c'est le moteur Voilà. du coup qui est apparu sur la S14. Fin de la PS13 déjà, fin déjà. de la S13, donc sur les S13 phase 2, les PS13 et les 180SX, elles avaient déjà le SR20 Blacktop. D'accord. Et du coup il a été repassé ensuite sur la S14 et sur la S15 ensuite également, ouais. Ok, parce que je pensais qu'il n'y avait que le CA18, hein, c'est ça il me semble. Hein, sur, Chez nous oui. Chez nous oui. Au Japon ils ont eu le SR20. D'accord, ouais. Ok. Ouais bah c'est sympa, on voit les petites durites, etc. Là, il y a une petite prépa quoi. Voilà. La voiture est stock, extérieurement à part les jantes? Esthétiquement parlant, ouais. Alors il y a juste lissage de l'aileron qui est d'origine sur la malle. Ok. L'aileron a été lissé, les phares veilleuses et clignots ont été passés en fond noir aussi. D'accord. Et la couleur est d'origine, c'est Damson Purple pour la référence. Et ouais, c'est ça qui m'a fait craquer. Ouais. J'aime beaucoup les configs originales, et c'est vrai que le violet avec la face avant fond noir comme ça, c'est vraiment sympa. Ça remet en plus avec la petite lame, etc. Ouais. Et du coup, elle est quand même surcombinée là. Hein. Combiné Tyne Flex Z, ouais. Ok. Ah, ça un se petit voit, rabaissement quand même. Ça donne un style, hein, franchement. Et puis les jantes de R33, ça passe sur toutes les voitures. Ouais. Ah bah oui, sur toutes c'est les vraiment, voitures. Ça passe. Et du coup, c'est de la GTR. Hein. Ouais, c'est ça, okay, jantes de R33 GTR, c'est des jantes race forgées. Ok, ouais, voilà. Donc ouais, c'est déjà très correct d'origine, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que le violet, franchement, moi j'adore. Hein. Ça lui donne vraiment déjà un peu de couleur, parce que c'est vrai qu'on les voit. Enfin, elles sont souvent colorées quand même. Il y a du rouge. Ouais, il y a beaucoup de rouge. Il y a quelques-unes de cette couleur-là quand même aussi finalement. Mais elle reste quand même assez rare. Mais c'est vrai que c'est une couleur qui est un peu plus rare que les autres. Puis à l'arrière, on est vraiment sur une japonaise. Hein, on le remarque tout de suite, je pense, à l'échappement. Ouais, plutôt. Hein. Un petit peu violent l'échappement, ouais, clairement. Le silencieux, il est en 4 pouces et demi la sortie, donc c'est vrai que c'est assez gros. Volumineux et bruyant aussi. Ouais, assez bruyant. Un très beau bruit en tout cas. Et ouais, il y avait ce bandeau de phare du coup, enfin, bandeau de phare pas complet, mais séparé par ces petits bords noirs comme ça. Moi j'adore. Franchement, la Silvia. En général, j'adore, et puis c'est vrai que là, comme ça, en violet, c'est vrai que ça rend super bien. Je vois qu'on a aussi une petite barre.
anti-rapprochement à l'arrière. Ouais, tout à fait, ouais. Il me semble que sur les S14, il y a eu 2 phases, il y a eu 2 générations. ouais, tout à fait. Donc ce qui est communément appelé les Zenki, donc jusqu'à 96. Et à partir de 96, du coup, on a les Cookies qui sont aussi appelés S14A, du coup, où on a une refonte esthétique avec la face avant un peu plus agressive là, et 2-3 autres choses. Donc là, c'est une Cookie. Là, c'est une Cookie, ouais. Les autres, elles ont des 98, un peu plus arrondis. Hein. Ils ont des feux un peu plus arrondis, ouais. Tout à fait. D'accord. On va passer à l'intérieur, du coup. Et comme c'est un RHD, bah, je m'installe à gauche. Donc elle est anglaise? Elle est anglaise, c'est ça, elle est en France depuis 2017, mais c'est une origine anglaise. Ouais. Ça se voit qu'on est dans une voiture japonaise des années 90, quoi. Ouais, faut pas être trop grand. Hein. Oh bah, franchement, moi je trouve que ça va, sachant que je suis 1m84, mais je trouve que je suis bien installé, il y a quand même de l'espace autour. Après, c'est vrai qu'avec un casque, ça risque d'être un petit peu plus limite. C'est vrai. Mais voilà, c'est pas ton utilisation. C'est vrai que voilà, on retrouve ces planches de bord un petit peu comme ça. Moi j'aime beaucoup, hein. Enfin, moi j'aime bien les voitures japonaises en général. Et du coup, qu'est-ce que toi t'as fait à l'intérieur de cette S14? Bah pas grand chose au final, puisque l'intérieur est déjà très homogène de base. J'ai changé le volant, parce que quand je l'ai acheté, il y avait un volant tulipé type rallye que j'aime pas du tout. Donc j'y ai mis un personnel qui date à peu près de l'époque de la voiture. Histoire d'avoir vraiment quelque chose qui aille bien avec l'esthétique de l'intérieur et qui soit aussi agréable à la prise en main. J'aime beaucoup le feeling de ce volant, voilà, donc ça c'est une des premières modifications que j'ai faites. Pareil, j'ai changé le pommeau de vitesse aussi. Ça c'est un import du Japon. Donc c'est un pommeau Trust Grex, donc pareil de la même époque que la voiture grosso modo. Donc voilà, ça offre une belle esthétique, un beau feeling de passage de rapport aussi. J'aime bien les pièces authentiques, je suis pas trop réplique, tout ça, même niveau jante et tout. T'aimes pas les JR par exemple? Non, pas trop. Non. J'ai cru comprendre au vu de je crois qu'on est d'accord sur ce point. Donc la console centrale, elle a été faite à la main sur mesure aux États-Unis. Donc ça c'était déjà dedans quand je l'ai acheté. De base ici il y a des aérations qui sont rectangulaires. Et donc là ça a été remplacé par un support 3 manos dans un plastique aspect origine à peu près, donc c'est pas trop mal fichu, j'aime bien. Ça permet une intégration des manos qui est propre, un peu à la manière des S15 du coup, qui ont justement trois ventilations rondes qui bizarrement font exactement la bonne taille pour mettre un mano. Tiens. Surtout qu'ils ont par contre ils ont le mano sur le montant, je crois, sur les S15. Non, le mano sur le montant c'est le turbo. Ah, peut-être que c'est d'origine, j'ai un doute. Sur la S15 Spaker, c'est le turbo d'origine, je crois. C'est possible, ok, d'accord, ouais, c'est possible. Mais et du coup, le reste, voilà. Là, c'est pour mettre, voilà. Là, il y a un mano de température d'eau, mais bon, je me suis pas embêté à en mettre d'autres parce que, voilà, j'ai pas roulé tant que ça la voiture finalement, mais on peut y mettre une pression d'huile, on peut mettre une température d'échappement, voilà. On peut mettre quelques trucs. On peut mettre ce qu'on veut en soi, voilà, au final, ça. Ou un AFR. Et du coup, là, tu as un petit boîtier, un petit écran avec la pression du turbo. Donc ça, c'est un boost controller, donc ça permet de monitorer un peu la pression de turbo, ça permet aussi de faire des paramétrages de pic, etc. et d'avoir du data logging. On peut acquérir les données pour vérifier que la voiture prend bien sa pression, etc. Donc c'est assez poussé, quoi. Voilà, il y a la courbe aussi en temps réel quand on roule. On verra pour montrer aussi la pression qui est prise par le turbo, donc ça permet aussi de s'assurer que tout se passe bien à ce niveau là, quoi. Ok, et puis ça fait une pièce un petit peu plus moderne aussi, je trouve. C'est d'époque aussi, ça, ou pas? Non, celui-ci en l'occurrence il est beaucoup moins d'époque, mais je trouve ça fait stylé, ça fait un peu futuriste, mais en restant dans un style très japonais, quoi. Il aurait pu être mieux intégré, mais bon, ça c'est les Anglais. Ils aiment bien faire c'est pas toujours du travail de qualité. Et du coup là on voit la sellerie en cuir un petit peu partout là, enfin même à l'arrière au final. D'ailleurs, on a une banquette très creusée à l'arrière, c'est assez drôle. Il y a par contre, en termes de place, je pense que c'est un petit peu limite, quoi. Ah, faut pas être trop grand. Hein. Ouais, c'est plus pour les enfants, quoi. C'est ça. Mais voilà, parce que de base, au final, c'est une berline classique, quoi. C'est un coupé type GT finalement, hein, donc un peu plus orienté confort qu'une vraie sportive type RX-7 par exemple, ce genre de choses. Voilà. Parce que là-dessus, il n'y a pas eu de version sportive comme la Spaker sur la S15 par exemple. Non, alors la version la plus sportive finalement c'était la Kings au Japon, donc qui sortait avec le SR20 turbo. Alors au Japon elle faisait un peu plus, elle faisait 240 chevaux. D'accord. Avec le pack aéro, donc un espèce de kit extérieur, donc très sympa. Après sinon il y a eu la déclinaison Nismo mais très rare, la 270R. Celle-là, on l'a tous eu dans Gran Turismo, je pense. Hein. Mais ça c'était sur la Zenki, sur la phase 1 du coup. Ouais. Ah oui c'est vrai, maintenant que tu le dis. Ouais. Au final, même si c'est pas une voiture sportive, on a quand même l'impression d'être dans quelque chose de sportif. Enfin, moi, on est bien assis, on est bien les sièges sont super confortables, c'est vraiment type SGT, on est très bien installé.
Et puis on va voir que même malgré du coup, les combinés filetés, bah, elle reste quand même relativement confortable, quoi. Ouais, ça va. Tu les as réglés confort, tu m'avais dit? Ils sont à peu près à la moitié en termes de dureté. Ok, oui, donc voilà, c'est pas mal pour faire de la route, pour avoir quand même une conduite assez dynamique. Après, moi, les voitures rigides, je suis habitué, donc au final, ça me paraît même limite trop tendre, mais c'est effectivement, t'as une Civic à côté, une Civic un peu prépa piste, mais... Piste, colle, voilà. Bien vidé comme il faut, quoi. Bah écoute, on va faire un petit tour? Ouais, ça marche. Allez, c'est parti. On se retrouve du coup sur la route. Ouais. Et c'est vrai que c'est un petit peu bruyant. Ouais, ça va. Et encore là, on est à vitesse stabilisée. Mais... Exactement, mais on l'entend bien, mais ça fait plaisir aussi. Ouais. Franchement, il y a des petites pétarades de temps en temps, ça fait plaisir. Avant, tu me disais du coup que tu venais d'une Atmo, et que tu as voulu essayer le turbo. Et du coup, qu'est-ce que tu en penses au final du turbo? Bah, je viens même de plusieurs Atmo. Okay. Et c'est vrai que le turbo, j'ai voulu essayer parce que on est toujours intrigué par ce qu'on connaît pas. Hein. C'est ça. Et c'est sympa. Je pense qu'au final, c'est quand même moins mon truc que l'Atmo. Il y a quand même des trucs qui sont chouettes. Ouais. C'est-à-dire quand le feeling du turbo qui charge, le coup de pied au cul, on va dire, que tu as d'un coup comme ça, tu l'as pas avec l'Atmo, c'est beaucoup plus linéaire. C'est vrai que ça, c'est quand même sympa. Et du coup, à part ça, après sinon le reste au niveau du comportement, c'est vrai qu'en bas il n'y a pas grand chose, ça se roule dans les tours au final, surtout quand tu as un turbo qui charge assez tard, comme là c'est le cas à 3005 à peu près. Okay. Donc en dessous il n'y a pas grand chose, quoi. Après ça permet de rouler économiquement entre gros guillemets, c'est ça en ville, quoi. Ouais, c'est ça. Même tout court, voilà, quand tu roules soft, quoi. Ça arrive des fois. Ça arrive, rarement mais ça arrive. Mais là on va voir sur une petite accélération. Pétarade. Puis même en roulant soft, on prend quand même du plaisir, quoi. Ouais, bah ouais. Déjà, bon, grâce à l'échappement aussi, parce que c'est vrai que ça rajoute quelque chose. Hein. Franchement, ce son, c'est typiquement japonais, typiquement 4 cylindres turbo, c'est excellent, vraiment. C'est vrai, c'est vrai. Puis on a cette décharge de turbo en plus là qui. Ouais. Je sais pas si on l'entend vraiment sur la vidéo, mais en tout cas nous on l'entend. Elle est assez présente. Ouais. Voilà, sinon le châssis est correct. Un petit peu bateau par moment. Voilà, bon, certains cylindres blocs qui sont un petit peu vieillots aussi, mais niveau comportement, ça se défend. Ok. Ça se défend. C'est vrai que là c'est quand même assez stable, ça prend. C'est assez stable, les combinés aident bien. Ouais. Je pense que d'origine c'est pas comme ça, quoi. Non. C'est excellent, vraiment. J'adore. C'est sympa, ouais. Les entrées autoroute sont sympas. Ouais. Ça change, comme dit les MX5 c'est un Atmo aussi, hein. Du coup c'est vrai que. Je vais ralentir un peu pour que ça bourdonne un peu moins. Ouais. J'espère que ça. Bon, je pense que ça dure quand même un peu, hein, mais voilà, au moins vous êtes dedans, quoi. Vous êtes avec nous là, vous entendez tout ça, mais c'est vrai que c'est super plaisant. Ouais. Franchement, en plus tu dois pas la rouler beaucoup du coup. Non, bah non, c'est pas mon daily, clairement pas. C'est vrai que là, pour tous les jours actuellement, j'ai une Corsa toute neuve, donc c'est sûr que ça change beaucoup. Même tout est dur là-dessus, hein. Le guidage, le passage des rabords, il y a de la résistance quand même. L'embrayage n'est pas d'origine, c'est un renforcé stage 2, donc pareil, ça demande un peu de jambes. Mais c'est engageant comme voiture. C'est une voiture engageante et ça se conduit pas tout seul. C'est ça qui est cool aussi. C'est vivant, quoi. C'est l'avantage aussi des anciennes voitures, ça. C'est ça. Ça, tu l'as plus c'est pour ça qu'on sur les sportives récentes. Bon, même si c'est de la Yaris JR, voilà. Ouais. Mais c'est vrai que sur ce genre d'anciennes caisses, vraiment, tu sens tout et puis c'est super plaisant à conduire. Bah, ouais. Par contre, je vois que tu dois quand même donner beaucoup d'angle dans le volant. Ouais. C'est pas trop dérangeant, conduite un peu plus dynamique. Je m'y suis habitué, donc ça va. Ça va, mais après, comme dit, cette voiture-là, en route sinueuse, je la roule pas aussi fort que je roulerais la Civic par exemple, parce que niveau comportement, elle est un peu plus joueuse, voilà, et puis même voilà, le propu avec le pont ouvert, j'ai pas forcément toujours 100% confiance non plus. Ouais. Donc voilà, les pneus sont pas forcément les meilleurs du monde non plus. Donc voilà, elle demanderait un petit peu de préparation châssis, on va dire, pour être vraiment efficace, plus safe, on va dire aussi. Mais ouais, après le volant, on s'y habitue. Donc ouais, par rapport à la Civic, c'est quand même un peu plus touchy, quoi. Bah c'est ça, en fait, la Civic, tout est facile, tout est mou.
L'embrayage est mou, les freins sont mous, le guidage de boîte, tout va tout seul en fait. Même la direction, et du coup, ben, c'est pas du tout le même type de pilotage en fait. Ok. C'est très différent, ça demande de s'adapter un petit peu, mais c'est aussi sympa. Voilà. Dans tous les cas, c'est sûr que c'est pas aseptisé comme une voiture récente. Voilà. Moi, tu peux un petit peu varier entre voilà, la traction, la propulsion, avec des puissances différentes. C'est sympa d'avoir les deux. Totalement différentes. Et du coup, toi, le RHD, tu t'y habitues facilement ou pas? Ouais, bah c'est pas ma première voiture en volant à droite. J'en avais déjà une à l'époque, j'avais une Lexus IS200 que j'avais importée d'Angleterre avant le Brexit. Et c'était mon daily, donc bah, on s'y fait en fait. Hein. On s'habitue assez facilement finalement, même en conduite tous les jours, ça se fait largement. Ça se fait. Hein. Faut pas avoir peur. Faut juste sortir quand on rentre dans un parking. Faut pas avoir peur. C'est rigolo. Voilà. Les autres derrière, ils rigolent tout le temps. C'est ça. Mais pour la conduite, on va dire, les gens ont souvent peur, appréhendent beaucoup. Bah, c'est vraiment pas compliqué. J'ai fait essayer la voiture à des gens qui n'avaient jamais roulé en conduite à droite, qui s'y ont fait très vite. Je confirme. Donc pour le coup, n'ayez pas peur d'avoir une RHD. C'est très sympa, voilà. Pour les dépassements, ça demande un peu plus de visibilité, mais après, quand t'as de la puissance comme ça va. Quand il y a de la puissance, ça compense. Moi, c'est un petit peu dangereux des fois. Enfin, dangereux, non, mais je veux dire, des fois. Des fois, tu doubles pas, voilà. Des fois, tu restes derrière le camion. Tu aurais peut-être doublé en LHD, bah là, tu doubles pas. Voilà, c'est pas grave, c'est pas dramatique. C'est le plaisir aussi, et puis surtout sur une japonaise en soi, ça rajoute quelque chose. Ouais, bah oui, c'est sûr. C'est clair. Le petit tour est terminé, franchement très sympathique cette S14, j'ai beaucoup aimé. Super. C'est différent du coup de ce qu'on essaye d'habitude. Oui, forcément. Parce que c'est totalement différent en termes de comportement, en termes de philosophie aussi au final. Et franchement très sympathique cette petite S14. Merci Romain d'être venu la présenter, d'avoir pris ton temps. Ravi que ça t'ait plu, merci à toi. Franchement ça fait super plaisir, hein. Merci, comme dit, c'est un petit rêve quand même qui se réalise aussi là, peut-être dans ce genre de véhicule, parce que c'est quand même assez rare. On n'en voit plus beaucoup, c'est vrai. Exactement, et du coup un grand merci à toi. Avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime et à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les futures vidéos. Alors généralement c'est plus des essais de véhicules neufs. Là, voilà, je m'attaque un petit peu à des voitures un petit peu différentes, un peu plus atypiques. Moi je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Allez, salut!